Quelle est cette odeur répugnante? Mon Dieu, est-ce du cassoulet? Madame Jeanne Dupont se recule théâtralement. La main sur le nez, elle domine de toute sa hauteur le jeune Antoine Leclerc, âgé de 12 ans, comme une juge face à un accusé. Ceci est une cantine scolaire, pas une banlieue populaire. Où vous croyez-vous, vous autres? Quelques élèves blancs rient sous cape. L'un d'eux murmure assez fort: repas de quartier? La voix d'Antoine tremble. Je suis désolé. Madame Dupont, je l'ai préparé pour mon père? Votre père? Elle attrape le plateau avec 2 doigts, en l'éloignant de son corps. Eh bien, votre père pourra manger des restes à la maison, pas ici. Autour de la cantine, les élèves issus de l'immigration se figent, la fourchette en suspens, les yeux baissés, silencieux. Dupont vide tout dans la poubelle. Le vieux récipient Tupperware de sa mère heurte le métal avec un bruit sec. La prochaine fois, vous apporterez une vraie nourriture, comme les gens normaux. Antoine reste immobile, regardant ses 3 heures de travail pourrir dans les ordures. Et vous, cela vous parle-t-il? Avez-vous vécu ou vu ce genre de discrimination à l'école, au travail, sur un plat, une tenue? Racontez-nous en commentaire, même brièvement. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez-la avec votre entourage, avec l'association de parents d'élèves ou avec vos élus. Chaque voix compte. La dignité d'un enfant n'a pas d'odeur. Antoine Leclerc vit dans un modeste appartement de 3 pièces à 4 pâtés de maison du collège Saint-Exupéry. Le soleil matinal filtre à travers des rideaux fins sur les photos de famille qui couvrent tous les murs. Sa grand-mère, Marie Leclerc, l'élève depuis 4 ans, depuis que le cancer a emporté sa mère, Sophie, et que son père a été déployé à l'étranger dans l'armée de terre, le colonel Pierre Leclerc, commandant de la base de Versailles-Satory, 10 mois déployé au Mali. Il rentre ce vendredi. Antoine compte les jours sur son calendrier de l'OM. Encore 4 nuits avant que papa franchisse cette porte. Ce matin-là a commencé différemment. Antoine s'est réveillé à 5h30, a marché sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine pendant que grand-mère Marie dormait encore. Il a sorti la vieille boîte de recettes de sa mère, celle avec son écriture sur des fiches jaunies. Cassoulet, gratin dauphinois, ratatouille, tous les dimanches avant qu'elle ne tombe malade. Maman lui apprenait à cuisiner, ses mains guidant les siennes, sa voix douce. La nourriture, c'est de l'amour qu'on peut goûter, mon chéri. N'oublie jamais ça. La veille, Antoine est resté debout jusqu'à 22h pour préparer le repas du jour. Sa première fois tout seul, une surprise pour le retour de papa. Preuve qu'il grandit. Yes. Preuve qu'il se souvient de tout ce que maman lui a enseigné. Le récipient Tupperware Vintage était à elle aussi. De 1995, bleu clair avec des motifs floraux blancs, elle l'utilisait pour tous les pique-niques familiaux. Antoine l'a apporté à l'école comme un trésor. Le collège Saint-Exupéry se trouve dans un quartier en voie de gentrification de la banlieue parisienne. À Saint-Denis, 75% d'élèves issus de l'immigration, qu'à 90% d'enseignants blancs. Les chiffres ne collent pas, mais personne n'en parle. Le bâtiment est moderne, avec une peinture fraîche, de nouveaux ordinateurs. Une banderole à l'extérieur proclame « Excellence par l'unité ». Mais quelque chose a changé il y a 4 mois, quand Madame Jeanne Dupont a été promue responsable du comité des normes scolaires. Dupont enseigne le français depuis 18 ans. Elle a 55 ans, vit dans le 16e arrondissement de Paris et conduit une Peugeot haut de gamme. Les parents l'adorent parce que leurs enfants entrent dans de bons lycées. Les enseignants la respectent pour son ancienneté. Soliam. Sa nouvelle initiative, l'adéquation culturelle en éducation, le mémo officiel envoyé aux familles, parlait de créer une culture scolaire unifiée et de maintenir un environnement professionnel. Il mentionnait les codes vestimentaires, les normes de communication et les attentes comportementales. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était le schéma qui a commencé immédiatement après. Fatima Ben Ali, en 3e, s'est fait confisquer son foulard en septembre. Dupont l'a qualifié d'inapproprié. Même si Fatima le portait pour protéger ses cheveux, sa mère s'est plainte. La principale Moreau a balayé l'affaire. 2 semaines plus tard, Karim Diallo a eu une retenue pour avoir porté un kéfier. Dupont l'a signalé comme signe d'appartenance à un groupe. Son père, chauffeur de bus RATP, est venu furieux à l'école. Moreau a pris le parti de Dupont. Sofia El Mansouri a apporté les tagines fait maison de sa grand-mère en octobre. Dupont l'a arrêté dans la file de la cantine. Lui a dit que l'odeur était trop ethnique et l'a forcé à les jeter. La mère de Sofia a appelé l'école et Moreau a dit que les enseignants avaient une marge de manœuvre professionnelle. Aïcha Kamara, en 4e, a apporté du thieboudienne il y a 15 jours.
Dupont l'a forcé à le jeter, disant que cela créait un environnement alimentaire inégal pour les autres élèves. Aïcha a pleuré aux toilettes pendant 1 heure. Le mois dernier, la mère de Lucas Rossi a envoyé des lasagnes. Ouzia. Même résultat. Dupont a prétendu que les odeurs fortes perturbaient l'apprentissage. Mais voilà ce que personne n'a noté officiellement. Les élèves blancs, qui apportent de la quiche lorraine, du couscous ou du pot-au-feu, jamais interrogés, jamais arrêtés, jamais jetés, le schéma était clair pour les élèves, limpide. Mais les plaintes des parents n'aboutissaient de nulle part. 8 plaintes formelles en 4 mois, toutes rejetées par la principale, docteur Hélène Moreau. Moreau a 65 ans, blanche, 25 ans dans l'administration. Elle a bâti sa réputation sur le soutien à l'autonomie des enseignants et la confiance dans le jugement professionnel. Traduction, elle ne contredit jamais les enseignants blancs. Ce matin-là, Antoine est arrivé tôt à l'école et il a soigneusement placé son récipient au frigo de la cantine. Derrière les bouteilles de lait, pour qu'il reste frais, il a souri tout du long. Son meilleur ami, Lucas Kim, l'a remarqué immédiatement. Lucas est d'origine vietnamienne, adore le foot. Il ne rate jamais l'occasion de goûter la cuisine de grand-mère Marie. « Eh, c'est le cassoulet de ta grand-mère ?» Lucas a regardé dans le frigo. En fait, le torse d'Antoine s'est bombé de fierté. « C'est moi qui l'ai fait, première fois tout seul. »« Pas possible, ton père va halluciner. »« C'est le plan. Il rentre vendredi. J'ai répété. » D'autres élèves se sont rassemblés, curieux. Les dames de la cantine ont souri. Tout le monde connaissait Antoine comme le garçon discret qui avait d'excellentes notes et ne posait jamais de problème. « Ça sent déjà super bon », a dit Malik, un autre élève issu de l'immigration. « Les recettes de ta mère, hein ?» Antoine a hoché la tête, soudain ému. « Oui, ces recettes à 3 tables de là. » Madame Dupont se tenait avec une autre enseignante, censée surveiller le petit déjeuner. Mais ses yeux suivaient Antoine, les élèves autour de lui, le récipient qu'il tenait comme de l'or. Son nez s'est plissé. Elle s'est penchée vers Madame Bertrand, l'enseignante de maths. Sa voix a porté. Certaines familles abdes ne comprennent tout simplement pas ce qui est approprié dans un environnement scolaire. Madame Bertrand a semblé mal à l'aise, mais n'a rien dit. La matinée s'est déroulée normalement. Antoine a excellé à son contrôle d'histoire. Au club de robotique, il a terminé la programmation du robot de son équipe pour la compétition. L'entraîneur Garcia l'a félicité pour son travail, mais en cours de français de 3e heure. Chez Madame Dupont, quelque chose clochait d'Ocasimesic. Elle a assigné une rédaction. Qu'est-ce que le respect signifie dans notre communauté? Pendant que les autres réfléchissaient, Dupont a parcouru les rangs. Elle s'est arrêtée au bureau d'Antoine. Est restée là, l'a regardé fixement jusqu'à ce qu'il lève les yeux. « Antoine, j'espère que vous prenez cette rédaction au sérieux. Le respect, c'est comprendre les limites, savoir ce qui est acceptable. » Ça qu'à moi, son sourire n'atteignait pas ses yeux. Certains ont plus besoin d'apprendre cette leçon que d'autres. Antoine n'a pas compris. Il a hoché la tête quand même, gardé la tête baissée. À 12h45, la pause déjeuner a commencé. Antoine a récupéré son récipient du frigo. Il était encore froid. Parfait. Il a choisi sa table habituelle près des fenêtres. Lucas s'est assis en face et c'est tard. Fatima et Malik les ont rejoints. Il a ouvert le couvercle. L'arôme s'est élevé immédiatement. Riche, savoureux, parfait. Exactement comme maman le faisait. Antoine a ressenti une vague de fierté. « Gaouin, mec, je peux goûter ?» a demandé Lucas. « Après que j'ai montré à mon père d'abord » a souri Antoine. « Ensuite, j'en ferai plus pour tout le monde. » Les conversations bruissaient autour d'eux. La cantine accueillait 250 élèves. Le bruit des plateaux, des rires, des cris d'une table à l'autre, le chaos normal d'un collège. Antoine a pris sa fourchette. C'est là qu'il a remarqué le silence qui se propageait comme une vague. Les élèves ont arrêté de parler. « Yekase ?» Les têtes se sont tournées vers sa table. « Madame, Troas !» Dupont traversait la cantine. Chaque pas délibéré, déterminé, ses yeux fixés sur Antoine. Elle ne s'est arrêtée que lorsqu'elle s'est tenue directement au-dessus de lui, assez près pour que son ombre couvre son plateau. La fourchette de Lucas s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de Fatima se sont écarquillés de reconnaissance. Elle avait déjà vu ça. Elle savait ce qui allait suivre. Antoine a levé les yeux vers le visage de Madame Dupont, y a vu le dégoût, le mépris, et Azéliyi. Son estomac s'est noué. « Antoine Leclerc ?» Sa voix a résonné dans la cantine. Qu'est-ce que c'est exactement que cela? La voix d'Antoine est sortie plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « C'est mon déjeuner. Madame Dupont, je l'ai fait moi-même. Vous l'avez fait. C'est
Troas. Elle a répété ces mots comme s'ils étaient à lui la preuve d'un crime. Et avez-vous obtenu la permission d'apporter cette nourriture à l'école? La permission? Antoine semblait confus. C'est juste de la nourriture, comme tout le monde, pas comme tout le monde. Le doigt de Dupont pointait son plateau. C'est exactement le genre de choses que nous combattons, cette odeur, cette exhibition. Autour d'eux, les téléphones sont sortis des poches. Les élèves sentaient que quelque chose de grave se passait. Lucas a pris la parole, désirabilissa. Madame Dupont, beaucoup d'élèves apportent de la nourriture de la maison. Monsieur Kim, cela ne vous concerne pas. Elle n'a même pas regardé Lucas. Son regard restait fixé sur Antoine. Antoine a essayé encore. Mon père rentre vendredi du déploiement. Je voulais lui faire une surprise, c'est Sibylle. 3. Je me fiche de vos plans familiaux. Dupont a descendu la main. Ses mains ont saisi les deux côtés de son plateau. Ce qui m'importe, c'est maintenir les normes. La main d'Antoine a jailli. Attendez, c'est le récipient de ma mère. Mais Dupont avait déjà soulevé le plateau. Elle s'est tournée vers la grande poubelle industrielle. Ses talons ont claqué sur le carrelage. 12 pas. Tous les élèves regardèrent maintenant. Madame Dupont, s'il vous plaît. Antoine s'est levé. Et il yard. Sa voix s'est brisée. Ma mère est morte. Ce récipient était à elle. Le bruit de la nourriture tombant dans la poubelle l'a arrêté net. Dupont s'est essuyé les mains, comme si elle avait touché quelque chose de contaminé. Easy. Elle est revenue, a posé le récipient vide devant Antoine. Peut-être que demain vous apporterez quelque chose d'approprié, quelque chose qui a sa place ici. Elle a regardé autour de la cantine. Que cela serve de leçon sur les normes. Elle s'est éloignée, le dos droit, puissante. De Garant, Antoine est resté figé, le récipient vide dans les mains, 3 heures de travail. Sa première tentative seule, tout pourrissant dans les ordures. Lucas s'est levé d'un bond. C'est abusé? Antoine n'a rien fait de mal. Fatima s'est approchée d'Antoine. Elle l'a refait, la 4e fois ce mois-ci. D'autres élèves issus de l'immigration se sont approchés, la peur mêlée à la solidarité sur leur visage. Malik a parlé. Elle a acheté le thieboudienne de ma sœur Aïcha il y a 15 jours. Les tagines de Sophia le mois dernier, a dit un autre élève. Trop ethnique. Yes. 3. Les lasagnes de Lucas. Pareil. Lucas a sorti son téléphone. J'ai tout filmé. C'est de la discrimination. Antoine les entendait à peine. Il fixait le récipient, passait son pouce sur une petite fissure au coin. Cette fissure était là quand maman était vivante. Ma grand-mère, je lui ai dit que je m'en occuperais. La sonnerie a retenti. Les élèves sont sortis lentement. Certains compatissants, d'autres soulagés que ce ne soit pas eux. Les élèves blancs qui avaient ri évitèrent le regard. Antoine n'a pas bougé jusqu'à ce que Lucas touche son épaule. Il faut en parler à quelqu'un? Ils sont allés au bureau de la principale Moreau. Antoine serrait le récipient. Au caso. La secrétaire a levé les yeux. Les garçons, vous devriez être en cours. Nous devons voir docteur Moreau. La voix de Lucas urgente. Madame Dupont a jeté le déjeuner d'Antoine et l'a humilié. L'expression de la secrétaire s'est adoucie en pitié. Docteur Moreau est en réunion. Vous devrez attendre. Ils se sont assis. La 5e heure a commencé. Ils étaient en retard. 6 minutes, 10, 20, 40. La porte du bureau s'est ouverte. Docteur Moreau est apparu, lunettes, sur une chaîne, l'air agacé. Oui, de quoi s'agit-il? Antoine s'est levé, a tendu le récipient. Madame Dupont a jeté mon déjeuner. Elle a dit que c'était inapproprié. Mais d'autres élèves apportent de la nourriture. Madame Dupont appliquait la politique de l'école. Antoine, quelle politique? A défié Lucas. Montrez-nous la politique écrite. Jeune homme, je n'apprécie pas votre ton. Les yeux de Moreau se sont rétrécis. Madame, 3. Dupont a 18 ans d'expérience. Elle a une marge de manœuvre professionnelle. Antoine se sentait désespéré. Elle a jeté le récipient de ma mère. Ma mère est morte il y a 4 ans. Elle n'avait pas le droit. Je comprends que perdre un parent est difficile. La voix de Moreau s'est adoucie légèrement, mais n'a pas changé. Cependant, nous ne pouvons pas permettre aux élèves de contester l'autorité des enseignants. Madame, Troas, Dupont a pris une décision professionnelle. Une décision raciste? A murmuré Lucas. Le visage de Moreau s'est durci. C'est grave. Avez-vous des preuves? Antoine a pensé à tous les incidents. Tous les élèves issus de l'immigration, tous les objets culturels, mais pas de documents, juste des histoires. D'autres élèves m'ont dit « des ouï-dire ne sont pas des preuves ». Moreau a regardé sa montre. « Vous êtes tous les deux en retard maintenant. Cette conversation est terminée.
Délassèrement. La porte s'est refermée sur eux. Lucas a sorti son téléphone. J'ai tout filmé. Chaque mot. À quoi ça sert? On verra. En cours de français de 6e heure. Dupont a assigné une rédaction. Qu'est-ce que le respect signifie dans notre communauté? Elle a regardé Antoine directement. Après le cours, elle l'a arrêté. Antoine, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur le comportement approprié. Antoine a répondu calmement. J'ai appris quelque chose sur vous. Le sourire de Dupont a disparu. Pardon? Rien. Madame Dupont, il s'est éloigné. Dehors, Lucas envoyait déjà des messages. La vidéo a été postée d'abord dans le groupe de l'école, puis plus largement. Antoine a sorti son téléphone, a texté sa grand-mère. « Mamie, tu peux appeler papa? J'ai besoin de lui parler. » Sa réponse est arrivée vite. « Mon chéri, il est en mission. Il rentre vendredi. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Antoine a fixé l'écran, a tapé. « Rien, ça va. » Mais son visage disait le contraire. Le jeudi matin, Antoine s'est réveillé au son de la voix de sa grand-mère dans la cuisine. Tendu, inquiet, il s'est approché de la porte sur la pointe des pieds. Marie était assise à la table, lisant un email sur son vieux ordinateur portable. Sa main couvrait sa bouche. « Mamie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a levé les yeux. Ses yeux montraient de l'épuisement. « Et c'est qui ?»« Mon chéri, l'école a envoyé un email. Ils veulent une réunion aujourd'hui à 15 heures. » L'estomac d'Antoine s'est noué. « Une réunion pourquoi ?» Marie a tourné l'ordinateur vers lui. Le sujet? Discussion requise sur la conduite d'un élève. Antoine Leclerc. L'email venait de Madame Dupont, en copie à la principale Moreau et à l'infirmière scolaire. Antoine a lu par-dessus l'épaule de sa grand-mère. Zimdon. Des mots sautaient aux yeux. Comportement perturbateur, défi à l'autorité, refus de respecter les normes scolaires, création d'un environnement hostile à la cantine. Ils disent non, que c'est moi le problème. La voix d'Antoine s'est élevée. C'est elle qui a jeté ma nourriture. Je sais, mon chéri, je sais. La mâchoire de Marie s'est serrée. Nous irons à cette réunion. Nous allons régler ça. Mais son ton n'était pas confiant. Il sonnait vaincu. Antoine s'est préparé pour l'école en silence. Son sac à dos semblait plus lourd. Tout semblait plus lourd. À l'école, la vidéo s'était répandue. Le post de Lucas avait atteint 300 vues pendant la nuit. Un élève qu'Antoine connaissait à peine l'a abordé dans le couloir. Et c'était abusé ce que Dupont a fait. La cousine de mon pote a eu la même chose l'an dernier. Elle fait toujours ça aux enfants d'immigrés. Tu devrais la signaler. Mais certains élèves l'évitaient complètement, surtout les blancs qui avaient tari la veille. Ils le regardaient différemment maintenant, comme s'il était un fauteur de troubles, comme s'il l'avait cherché. En 2e heure, son professeur d'histoire, Monsieur Durand, l'a pris à part. Monsieur Durand est noir, 45 ans, et enseigne avec passion. Les élèves l'adorent. Antoine, j'ai vu ce qui s'est passé hier. La voix de Durand était basse. Ce n'était pas juste. Zdas, 3C. L'espoir a flambé dans la poitrine d'Antoine. Vous pouvez aider? Vous pouvez leur dire? Je ne suis pas titulaire. Durand semblait peiné. Dupont, influence, Moreau. Si je parle, je risque de ne pas avoir de poste l'an prochain. L'espoir s'est éteint. Alors, personne ne peut aider? Je n'ai pas dit ça. Durand a sorti un petit carnet de son bureau. Documente tout, date, heure, témoin, et ce qui a été dit, exactement. Si tu veux combattre ça, il te faut des preuves. Il a tendu le carnet à Antoine. Leurs mains se sont touchées brièvement. Un moment de solidarité muette. « Merci », a murmuré Antoine. « Ta mère était une battante. » Les yeux de Durand étaient des sérieux. « Je la connaissais. Elle enseignait au lycée Roosevelt avant de tomber malade. Elle ne reculait jamais devant l'injustice. Toi non plus. » Les mots se sont posés dans la poitrine d'Antoine comme des pierres chaudes. À la pause déjeuner, Antoine s'est assis avec Lucas, Fatima et Malik. Aucun n'avait apporté de nourriture de la maison. Ils ont tous pris la pizza triste de la cantine. Antoine a ouvert le carnet de Durand, a commencé à écrire. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Fatima. « Dosi. Je construis un dossier ?» Le stylo d'Antoine bougeait vite. Madame Dupont, 15 septembre, a confisqué le foulard de Fatima Ben Ali, l'a qualifié d'inapproprié. Fatima a hoché la tête lentement. « Ma mère s'est plainte, rien n'est arrivé. » 28 septembre, les lasagnes de Luca Rossi. Dupont a dit que les odeurs fortes perturbent l'apprentissage. Antoine a regardé Malik. « Ta sœur Aïcha Camara, 10 octobre, Thieboudienne. » Malik s'est penché. « Elle a pleuré 2 heures. Ma mère a appelé l'école 3 fois. »
3 octobre. Sophia El Mansouri. Taginé. Trop ethnique. Antoine écrivait plus vite. Et hier, 10 novembre. Moi. Lucas regardait la liste grandir. Deketille. 5 incidents en 2 mois. Tous les élèves issus de l'immigration. Mais les blancs. Le stylo d'Antoine tapotait le papier. Personne n'arrête les quiches d'Élise, ou les pot-au-feu de Paul, ou celui qui apporte du cassoulet toutes les semaines. Le schéma était indéniable sur papier. Limpide. C'est des preuves, a dit Malik doucement. De vraies preuves? Antoine a senti quelque chose changer en lui. Pas exactement de l'espoir, mais un but. L'après-midi a traîné. En cours de français, Dupont était trop gentil avec lui, faussement inquiète. Antoine, j'espère que vous réfléchissez à la leçon d'hier sur le respect et les limites. Son sourire était en plastique. Certains élèves ont besoin de plus de guidance que d'autres. Elle lui a assigné des devoirs supplémentaires juste à lui. 3 questions de rédaction supplémentaires sur la responsabilité personnelle et l'acceptation des critiques constructives. Après l'école, Antoine et sa grand-mère ont marché jusqu'au bâtiment administratif. Marie portait ses vêtements d'église, ses bonnes chaussures, comme si elle allait au tribunal. Ils sont arrivés à 14h55. 5 minutes en avance, au ZDIA. La secrétaire les a conduits à une salle de conférence. La principale Moreau était au bout de la table, Madame Dupont à sa droite, l'infirmière scolaire, Madame Renaud à sa gauche, 3 contre 2. Marie et Antoine se sont assis en face. Le déséquilibre de pouvoir était immédiat, évident. « Merci d'être venu. Madame Leclerc… » La voix de Moreau était professionnellement neutre. « Nous voulions discuter des récents problèmes de comportement d'Antoine. » « Problème de comportement ?» Le ton de Marie était prudent. D'après ce qu'Antoine m'a dit, Madame Dupont a jeté son déjeuner et l'a humilié publiquement. Dupont a sauté sur l'occasion. Avec tout le respect, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'appliquais notre initiative d'adéquation culturelle. Où est cette politique écrite? A interrompu Marie. Montrez-moi la page du règlement. Moreau a bougé. C'est dans le cadre de notre jugement professionnel. Les enseignants ont une marge de manœuvre, une marge pour cibler mon petit-fils. La voix de Marie s'est élevée légèrement, pour jeter la nourriture qu'il a passé des heures à préparer dans le récipient de sa mère morte. Le silence était lourd. Dupont s'est reprise la première, a ouvert un dossier. Madame Leclerc, j'ai documenté plusieurs comportements préoccupants d'Antoine. Elle a glissé des papiers sur la table. Marie les a pris, des emails tous envoyés par Dupont, à elle-même. Toutes les dates de cette semaine. 10 novembre, 15h15. Antoine a fait des commentaires inappropriés après le cours. Citation directe. J'ai appris quelque chose sur vous, dit sur un ton menaçant. 3. Je n'étais pas menaçant. Je voulais juste dire, jeune homme, les adultes parlent. La voix de Moreau a coupé comme une lame. La main de Marie a trouvé celle d'Antoine sous la table. L'a serrée. Dupont a continué. 10 novembre, 12h50. Antoine a créé une perturbation à la cantine en apportant des repas non conformes, puis en discutant quand on l'a corrigé. 3. Il avait 12 ans et mangeait la nourriture que sa grand-mère lui a appris à faire. La voix de Marie tremblait de colère contenue. Comment est-ce non conforme? Notre initiative traite des aliments qui créent des environnements inconfortables. Et pour qui? Marie s'est penchée en avant. Inconfortable pour qui? Parce que le cassoulet de mon petit-fils rendait les élèves blancs inconfortables. Naï. Quoi? Le mot est resté en suspens. Blanc, la chose que personne ne voulait dire directement. Moreau est intervenu. Madame Leclerc, ne faisons pas de cela une question de race. Non lico. C'en est une. Marie a sorti son téléphone, a montré la vidéo de Lucas. Regardez ça. Regardez comment votre enseignante parle à mon petit-fils. La salle est tombée silencieuse pendant que la vidéo passait. Nassia. La voix de Dupont sortait, petite mais claire. Ceci est une cantine scolaire, pas une banlieue populaire. Madame Renaud, l'infirmière, s'est agitée inconfortablement. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent, mais Moreau n'a pas bronché. Madame Dupont, peut-être que votre formulation était malheureuse, mais le problème de fond reste. Antoine doit comprendre l'autorité. 3. Dupont a hoché la tête. Exactement. C'est un élève qui refuse la correction, qui fait des commentaires insolents, qui perturbe l'environnement d'apprentissage. Marie les a regardées toutes les deux, a vu le mur qu'elles avaient bâti, le pouvoir institutionnel qui se protégeait. Alors, que proposez-vous? Sa voix était devenue calme, dangereusement calme. Moreau a glissé un papier sur la table, en tête officielle de l'école, d'un tato exclusion de 3 jours à partir de demain, de vendredi à mardi.
Antoine pourrait revenir mercredi avec un nouveau départ. Le cœur d'Antoine s'est arrêté. Exclusion? Demain, c'est le jour où mon père rentre après 10 mois de déploiement. Vous m'excluez le jour du retour de mon père. Troas? Personne ne lui a répondu directement. Dupont a parlé à la place. Antoine? Parfois les conséquences nous enseignent des leçons importantes sur le respect, sur le suivi des règles, sur l'intégration. L'intégration? Les mots étaient acides. Marie a fixé l'avis d'exclusion. Vendredi, le jour où Pierre atterrit à Roissy, le jour où la famille devait célébrer. Maintenant, Antoine serait à la maison, humilié, puni pour être la victime. C'est injuste? La voix de Marie s'est brisée légèrement. Vous savez que c'est injuste? L'expression de Moreau n'a pas changé. Madame Leclerc, nous pouvons prolonger l'exclusion si nécessaire. 5 jours, 1 semaine. Le choix vous appartient. La menace était claire. Obéir ou ça empire. Marie a regardé Antoine, a vu son visage s'effondrer, a vu sa foi en la justice mourir en direct. Elle a signé le papier. Ils sont sortis en silence dans le couloir, passant devant les élèves qui allaient aux activités extrascolaires, devant la cantine où tout avait commencé. Dehors, l'air de novembre mordait froid. Antoine a enfin parlé. « Mamie, je suis désolé, j'ai causé tous ces ennuis. » « Non. » 3. Marie s'est arrêtée, s'est tournée vers lui, ses yeux étaient humides. « Non, mon chéri, tu n'as rien fait de mal à notre vie, rien. Tu m'entends ?» Mais Antoine ne se sentait pas innocent. Il se sentait coupable de tout, comme si être lui-même était le crime. Ce soir-là, Marie s'est assise dans sa cuisine après qu'Antoine s'est couché. Elle a fixé son téléphone. Le contact de Pierre brillait sur l'écran. Elle devrait l'appeler, lui dire ce qui s'était passé, le laisser arranger ça. Mais c'est sa dernière nuit à l'étranger, sa dernière mission. Elle ne voulait pas le distraire, ne voulait pas qu'il s'inquiète. Elle a reposé le téléphone. Dans sa chambre, Antoine veillait, fixait le plafond. Demain, il était censé montrer à papa le repas qu'il avait fait. Prouver qu'il se souvenait des recettes de maman, prouver qu'il grandissait responsable. Au lieu de ça, il dira à papa qu'il a été exclu pour avoir apporté du cassoulet à l'école. Son téléphone a vibré. Lucas, mec, la vidéo a 20 000 vues. Quelqu'un l'a partagée sur TikTok. Ça explose. Easy osier. 3 dia. Antoine a répondu. Et alors, je suis quand même exclu? Attends, ce n'est pas fini. Mais ça en avait l'air, ça ressemblait à une victoire de Dupont, du système, à une défaite d'Antoine pour le crime d'être issu de l'immigration et fier de son héritage. Il a sorti la pièce de challenge militaire que son père lui avait donnée avant le déploiement, a frotté son pouce sur la gravure, intégrité d'abord, service avant soi. Papa vivait selon ses mots d'Adjil, combattu pour ses valeurs à l'étranger. Antoine était puni pour les avoir laissés à l'école. Le sommeil n'est pas venu facilement. Vendredi matin, 6h45, le téléphone de Marie a sonné. Numéro inconnu. Elle a répondu ensommeillée. « Maman ?» Ses yeux se sont ouverts grands. « Pierre, mon fils, où es-tu ?»« Je suis en France. Atterrissage à Roissy dans 3 heures. Zile à Roissy. » 3. La voix du colonel Pierre Leclerc sonnait fatiguée mais alerte. « Et Antoine m'a envoyé quelque chose hier soir. Une vidéo. 60 000 vues, maintenant. » Qu'est-ce qui se passe? Marie s'est assise dans son lit. Son cœur battait fort. « Tu rentres plus tôt ?»« J'ai pris un vol plus tôt. »« Maman, parle-moi. Qu'est-il arrivé à mon fils ?» Marie lui a tout raconté. Le repas, Dupont, l'exclusion. Sa voix s'est brisée 2 fois. À l'autre bout, Pierre Leclerc s'est tu, le genre de silence qui précède les tempêtes. « Je serai là à 10h30. N'allez nulle part. » La ligne s'est coupée. Docteur Rodier. Marie est allée dans la chambre d'Antoine. Il était déjà réveillé, fixant son téléphone. « Ton père a appelé ?» Antoine a levé les yeux. « Il atterrit dans 3 heures ?» Quelque chose a changé dans l'expression d'Antoine. Pas tout à fait de l'espoir, mais proche. À 9h, la vidéo de Lucas avait 100 000 vues. Les médias locaux commençaient à la reprendre. Les commentaires affluaient. C'est de la discrimination, pure et simple. J'étais dans ce collège. Dupont faisait ça en 2018. Où est l'inspection académique? Un membre du conseil départemental, Sophie Martin, a vu la vidéo en buvant son café matinal, a craché et a immédiatement appelé la rectrice, docteur Isabelle Torres. Torres la regardait déjà furieuse. Contactez notre avocat, RH, nous allons au collège Saint-Exupéry maintenant. À l'école, le téléphone de la principale Moreau explosait d'appels.
Rectorat, parents, demande média, tout avant 9h30, elle a appelé Dupont. « Jeanne, ne venez pas à l'école aujourd'hui. Ne parlez à personne, restez chez vous. » Ah. La voix de Dupont était aiguë. « Hélène, ça devient ingérable. Nous devons contrôler le récit. » « Il n'y a pas de récit à contrôler. Il y a une vidéo. » Le calme professionnel de Moreau s'est fissuré. « Restez à l'écart. » Mais les dégâts s'étaient déjà viraux. À 10h15, un taxi s'est arrêté devant l'appartement des Leclerc. Le colonel Pierre Leclerc en est sorti en grand uniforme de l'armée de terre. Pas en tenue de combat, pas en civil, grand uniforme cérémoniel, médaille couvrant la poitrine, cuivre brillant, présence de commandement irradiant de chaque centimètre. Il a 45 ans, Ignalmitre 88. Épaules larges qui ont porté la responsabilité de 2500 soldats. Peau noire burinée par le soleil du désert et le vent des montagnes. Des yeux qui ont vu le combat et n'ont jamais scié. Ses yeux étaient de concentrés maintenant. Antoine a ouvert la porte, a vu son père, s'est effondré. Ils se sont embrassés dans l'encadrement. Pierre a tenu son fils comme s'il pouvait disparaître. 10 mois de distance, effacés en un instant. Et Gaïa. « Je suis désolé. Papa, j'ai gâché ton retour. » « Arrête. » Pierre s'est reculé, a regardé Antoine dans les yeux. « Tu n'as rien fait de mal. Rien. Tu m'entends ?» Antoine a hoché la tête, les larmes coulant. Marie est apparue. Pierre l'a serré aussi, bref, fort. « Où est l'école, maman ?»« Peut-être qu'on devrait. »« Où est l'école, maman ?» Elle le lui a dit. 4 pâtés de maison. Pierre a ajusté son uniforme, vérifié son reflet. Chaque détail parfait, chaque médaille alignée. Ce n'était pas juste un père allant à l'école, c'était un commandant allant au combat. Allons-y. Ils ont marché, tous les 3. Soleil de novembre luttant à travers les nuages. Le quartier était calme, le collège Saint-Exupéry se dressait devant. À 10h45, le colonel Pierre Leclerc a franchi les portes principales en grand uniforme. L'effet a été immédiat. Les élèves dans le couloir se sont arrêtés. Les conversations se sont tuées à mi-phrase. Tous les regards se sont tournés. Jessie, c'est un militaire ? Grand uniforme ? Regardez toutes ces médailles. C'est le père d'Antoine. Mon Dieu, c'est le colonel Leclerc de Versailles-Satory. La reconnaissance s'est répandue comme une traînée de poudre. 45% des élèves de Saint-Exupéry sont enfants de militaires. Ils connaissent les grades. Ils savent ce que signifient de ces médailles. Une fille nommée Sarah, fille d'un capitaine de la marine, a halté. C'est le commandant de Versailles-Satory. Mon père parle de lui. La secrétaire à l'accueil s'est levée automatiquement quand Pierre s'est approché. Instinct militaire. « Monsieur, puis-je vous aider ?» Colonel Pierre Leclerc. « Je suis ici pour voir la principale Moreau immédiatement. Monsieur, elle est dans son bureau. Débile. Troisse, mais maintenant, pas fort, pas agressif. Juste commandement absolu. » La secrétaire a pris le téléphone. Main tremblante. Lucas les a vus depuis le couloir. A pris son téléphone, a filmé et envoyé au groupe. Le père d'Antoine est là en uniforme, en 30 secondes. Les élèves trouvaient des excuses pour être dans ce couloir. La principale Moreau est sortie de son bureau. Elle a vu Pierre, a vu l'uniforme. Son masque professionnel a glissé une seconde. « Monsieur Leclerc, je comprends votre préoccupation. Mais c'est colonel Leclerc ?» Sa voix a porté, sans crier, mais tout le monde à 15 mètres entendait clairement. Armée de terre française. 25 ans de service, commandant de Versailles-Satory. Et oui, je suis préoccupé que mon fils ait été exclu pour avoir été victime de discrimination raciale. Trop 3, le visage de Moreau a pâli. Colonel, ce n'est pas le lieu approprié pour... Alors utilisons votre bureau. Il n'a pas attendu la permission. A marché vers la porte de son bureau. Marie et Antoine ont suivi. Moreau n'a eu d'autre choix. Elle a suivi aussi. La porte s'est fermée. Mais les parois vitrées permettaient aux élèves de voir à l'intérieur. Pierre est resté debout. Moreau s'est assise derrière son bureau, une tentative de pouvoir qui ne fonctionnait pas quand l'autre domine en uniforme. Dadia Alina, j'ai vu la vidéo. 100 000 personnes ont maintenant vu votre enseignante dire à mon fils que sa nourriture n'a pas sa place, qu'elle est inappropriée, qu'elle sent mauvais. Les mots de Pierre étaient de précis, chirurgicaux. Ensuite, vous l'avez exclu pour avoir été humilié. Aimé. 3. Moreau a essayé de reprendre le contrôle. Colonel Leclerc, je comprends que les émotions sont vives, mais Madame Dupont a une marge de manœuvre professionnelle. Marge pour discriminer. Pierre a sorti des papiers, le carnet d'Antoine, documentation de 5 incidents.
Fatima Ben Ali, 15 septembre, foulard confisqué, Sofia El Mansouri, 3 octobre, tagine jetée, Aïcha Kamara, 10 octobre, Thieboudienne jetée, Luca Rossi, 28 septembre, lasagne rejetée. Il a posé le carnet sur son bureau. Tous les élèves issus de l'immigration, tous les aliments culturels, mais les quiches d'Élise, les pot-au-feu de Paul jamais touchés. La bouche de Moreau s'est ouverte, fermée. Ce n'est pas de la marge, c'est un schéma. C'est une violation du droit. Pierre s'est penché légèrement. Et vous l'avez permis en rejetant 8 plaintes en 4 mois. Colonel, vous ne pouvez pas simplement... je commande 2500 soldats à Versailles-Nossatori. Je réponds au ministre des Armées. Je suis responsable des opérations au cimetière national. Sa voix est descendue plus bas, plus dangereuse. Et je ne laisserai pas mon fils être puni pour avoir mangé du cassoulet à l'école. Eh bien, praille. Un coup a interrompu. La porte s'est ouverte sans permission. La rectrice docteur Isabelle Torres est entrée. Latina, 55 ans, portant l'autorité comme une armure. Derrière elle, l'avocat du rectorat et la directrice des ressources humaines. Moreau s'est levé. « Rectrice Torres, je ne vous attendais pas de temps. Non, vous ne m'attendiez pas. » La voix de Torres pouvait couper l'acier. « Parce que vous étiez trop occupé à défendre la discrimination pour m'appeler. » Elle s'est tournée vers Pierre, a tendu la main. « Colonel Leclerc, je suis docteur Isabelle Torres, rectrice. Je vous dois, à vous et à votre famille, des excuses profondes. » Pierre a serré sa main. Ferme. Bref. Rectrice. Torres s'est tournée vers Moreau. « Où était Madame Dupont ?» Je lui ai dit de rester chez elle. Il s'y... Troas. Vous avez dit à une employée sous enquête d'éviter la responsabilité. Les yeux de Torres ont flambé. Appelez-la maintenant. Dites-lui d'être ici dans 20 minutes, où elle sera licenciée pour insubordination. Moreau a pris son téléphone, main tremblante. Passez l'appel. Torres s'est adressé à Pierre et Antoine. J'ai passé la matinée à examiner la documentation. 8 plaintes formelles rejetées. 15 plaintes informelles ignorées. Un schéma clair de ciblage des élèves issus de l'immigration. Elle a regardé Antoine. « Vous avez documenté ça ? C'est un travail exceptionnel. » Antoine a parlé doucement. « Mon professeur d'histoire m'a donné le carnet. Il a dit que les preuves comptent. Monsieur Durand. » Torres a hoché la tête. Un homme intelligent. 23 minutes plus tard, Madame 3, Jeanne Dupont est arrivée. Elle est entrée dans le bureau bondé et s'est arrêtée net. Elle a vu le colonel Leclerc en grand uniforme, a vu la rectrice, a vu l'avocat, a vu Antoine. Son visage a perdu toute couleur. « Asseyez-vous, Madame Dupont. » La voix de Torres ne laissait place à aucune discussion. Zesseli. Dupont s'est assise, a essayé de se composer. « Rectrice, je suis ravi que vous soyez là. Il y a eu un malentendu. » Il n'y a pas eu de malentendu. L'avocat a ouvert un dossier. Madame Dupont, vous êtes mise en congé administratif immédiat en attente d'enquête pour violation des droits civiques. La bouche de Dupont s'est ouverte grand. Violation? J'appliquais les normes scolaires ou via. C'est là. Il n'y a pas de normes. Torres a tranché. Nous avons examiné tous les documents de politique. Il n'y a pas d'initiative d'adéquation culturelle. Pas de politique écrite sur la nourriture. Pas de directive sur les tenues culturelles. Elle s'est penchée en avant. Vous avez créé un schéma discriminatoire ciblant les élèves issus de l'immigration. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du sectarisme. Troas. Dupont s'est tourné vers Moreau, désespéré. Hélène, dites-leur que vous avez approuvé tout. Moreau a détourné le regard. Torres s'est tourné vers la principale. Docteur Moreau, vous êtes aussi en congé administratif. Vous avez permis la discrimination en rejetant les plaintes. C'est un échec de leadership. Et vous ne pouvez pas? J'ai 25 ans, et vous les avez utilisés pour protéger le racisme. Torres s'est levé. La sécurité va vous escorter toutes les deux. Yapia. 3 os. Le désespoir de Dupont a atteint son pic. Elle s'est tournée vers Pierre. Vous êtes militaire. Vous comprenez la chaîne de commandement? Suivre les ordres, c'est politique. La voix de Pierre était de glace. Je comprends l'intégrité, quelque chose que vous n'avez pas. Dupont a essayé encore. Mais qui êtes-vous? Vous deux? Un autre coup à la porte. Un homme est entré, noir, 52 ans, distingué en costume sur mesure. Le préfet de Seine-Saint-Denis, Jonathan Bertrand. Tout le monde s'est levé instinctivement. La couleur restante de Dupont s'est évaporée. Le préfet regarde autour de lui, gare à garde. Ses yeux se posent sur Pierre. Ils échangent un regard, une familiarité évidente. Pierre, bienvenue à la maison. Ils se serrent la main, plus qu'un simple geste protocolaire.
De Poésia. Pierre hoche la tête. Jonathan. Antoine les observe, perplexe. Papa? Le préfet se tourne vers Antoine. Son expression s'adoucit. Antoine, la dernière fois que je t'ai vu, tu arrivais à peine là. Il indique la hauteur de sa taille. Je ne... Trop. Pierre pose la main sur l'épaule d'Antoine. Antoine, voici le préfet Jonathan Bertrand, le frère de ta mère, ton oncle. La pièce plonge dans un silence total. Le monde d'Antoine bascule. Mon oncle? Ta mère et moi nous sommes éloignés après qu'elle est tombée malade. C'est ma faute, mais je suis là maintenant. Bertrand regarde Dupont, et j'ai tout vu. Dupont reste muette. Elle fait face au préfet. Le préfet qui est l'oncle d'Antoine. Bertrand poursuit, la voix maîtrisée mais tendue. Ma sœur Sophie Leclerc est décédée il y a 4 ans. Elle était enseignante. Et car elle croyait que chaque enfant méritait la dignité. Il fixe Dupont droit dans les yeux. Ce repas que vous avez jeté, c'était de ses recettes, son héritage transmis par sa mère à son fils. Il laisse les mots faire effet. Vous n'avez pas seulement jeté de la nourriture, Madame Dupont, ça y a. Vous avez jeté la mémoire de ma sœur. Les lèvres de Dupont tremblent. Aucun mot ne sort. Bertrand se tourne vers Torres. Rectrice, je fais confiance pour que cette enquête soit approfondie. Ayez mis. Absolument, monsieur le préfet. Oh, bien, car je la suivrai personnellement. Il se tourne vers Antoine, s'accroupit pour être à sa hauteur. Ta mère serait tellement fière de toi d'avoir tenu bon, d'avoir tout documenté. Ya oui. Oh. Les yeux d'Antoine s'emplissent de larmes. Oncle Jonathan, je ne savais pas. Je suis préfet depuis 3 ans. J'aurais dû être présent plus tôt. C'est à moi. Bertrand se redresse. Mais je suis là maintenant, et cela s'arrête aujourd'hui. Pierre ajoute. J'ai appelé Jonathan depuis l'avion parce que ce n'est pas seulement une affaire familiale, c'est une question de droit civique. Bertrand acquiesce. Même si Antoine n'était pas mon neveu, cela resterait inacceptable. C'est pourquoi nous mettons en place une nouvelle surveillance, une formation contre les biais à l'échelle du département et des systèmes de signalement indépendants. Torres complète. La base de Versailles-Satori a exprimé des inquiétudes. 45% des élèves ici sont enfants de militaires. La base examine si ce collège reste adapté. Et le poids de ces mots est lourd. Perdre les élèves militaires signifie perdre des financements. Dupont tente une dernière fois. Ce n'est pas juste. Ce n'était que de la nourriture, juste des règles scolaires. Antoine prend la parole, la voix plus ferme. Vous avez jeté le récipient de ma mère. Vous avez qualifié ma nourriture d'inappropriée. Vous m'avez exclu parce que j'étais humilié. Il la regarde dans les yeux. De Caen, quelle norme est cela? Dupont n'a pas de réponse. La sécurité arrive. Torres hoche la tête. Madame Dupont, docteur Moreau, vous êtes escortée hors de l'établissement immédiatement. J'essayais. Pendant qu'on les conduit dehors, les élèves dans le couloir s'écartent. Tout le monde regarde, téléphones en train de filmer. Dupont essaie de cacher son visage. En vain, quelqu'un crie. Vous avez dit que mes tagines n'avaient pas leur place. Une autre voix. Troisse. Vous avez pris le foulard de ma sœur. Dupont continue d'avancer. Aucune défense possible. Dehors, les camionnettes des médias se rassemblent. Torres les a appelées. Transparence. Le préfet Bertrand expose les mesures prises par l'école. Pierre se tient à ses côtés. Antoine est entre eux. Aujourd'hui, le collège Saint-Exupéry a failli à l'un de ses élèves. Antoine Leclerc a fait preuve de courage en documentant la discrimination. Nous mettons en œuvre des réformes immédiates. Un journaliste demande « Antoine est-il votre neveu ?» D'Atiaza ? Oui, mais ce n'est pas une question de lien familial. C'est une question de droit civique. Antoine a eu la chance d'avoir une famille qui a pu amplifier sa voix, mais il n'aurait pas dû en avoir besoin. Un autre journaliste ? Colonel Leclerc, votre message ? Pierre s'avance. J'ai servi 25 ans, j'ai connu le combat. Je n'aurais jamais imaginé que mon fils affronterait la discrimination dans sa propre école. Sa voix se brise légèrement. Mais je suis fier de lui. Il a documenté, il a dit la vérité, il a tenu bon. Antoine est poussé en avant, timide, submergé. Je voulais juste manger le repas que j'avais préparé pour mon père. Et bien que, Troisse. Sa voix est petite, mais assurée. Aucun enfant ne devrait avoir peur d'être soi-même. Les élèves rassemblés éclatent en applaudissements. Lucas brandit une pancarte. Tous les plats sont les bienvenus. D'autres élèves lèvent de leur téléphone. Filment, rendent cela permanent. Vendredi soir, l'appartement des Leclerc sent le foyer. Grand-mère Marie est au fourneau, prépare le même repas que Dupont a jeté.
cassoulet qui mijote dans la cocotte en fonte, gratin dauphinois qui dort au four, ratatouille qui embaume la cuisine. La table est dressée pour 4. Marie, Antoine, le colonel Pierre Leclerc et le préfet Jonathan Bertrand. Bertrand est arrivé il y a 1 heure avec de vieux albums photos, des images de Sophie jeune, avant la maladie. Mamie, ça sent encore meilleur que dans mes souvenirs. Ça y est. 3. Bertrand utilise le surnom d'enfance. Ne me fais pas de charme. Jonathan Bertrand. Marie pointe sa cuillère en bois vers lui. Nala, tu es y resté trop longtemps absent. Je sais, je suis désolé. Sa voix porte le regret. Après la mort de Sophie, je n'ai pas supporté de voir à quel point Antoine lui ressemblait. Pierre pose la main sur l'épaule de Bertrand. Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. Desekuzamaka. 3. Il s'assoit, se passe les plats. La nourriture est parfaite, exactement comme Sophie la faisait. Antoine prend une bouchée de cassoulet, ferme les yeux. Ça a le goût de maman. La table se tait, se souvient, silence. Ils ont aussi... Bertrand ouvre un album photo, montre une image, Sophie jeune, peut-être 25 ans. Avec son badge d'enseignante, ta mère adorait enseigner. Elle croyait que chaque enfant méritait de se sentir en sécurité à l'école. Il regarde Antoine. Elle a été exclue une fois, tu sais. Les yeux d'Antoine s'écarquillent. Maman ? Exclue. En 4e, elle portait une robe traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. La principale disait que c'était perturbant. Alors elle l'a portée tous les jours pendant 1 mois jusqu'à ce qu'il change la règle. Pierre rit. Elle ne me l'avait jamais dit. Elle l'a gardée pour toi. Yahizadi. Elle voulait te la raconter quand tu serais assez grand pour comprendre ce que signifie tenir tête. Antoine regarde la photo, se reconnaît dans l'expression de sa mère. Je crois que je comprends maintenant. Marie serre la main d'Antoine. Ta maman serait tellement fière, mon chéri. Ils mangent, partagent des souvenirs, rient du chant terrible de Sophie et de son amour farouche. Pour la première fois en 4 ans, le deuil ressemble moins à une noyade qu'à un souvenir. Après le dîner, Bertrand prend Antoine à part. Il s'assoit sur le balcon. Ta documentation ? Antoine ? Ce carnet, c'est du niveau d'assistant juridique. Le ton de Bertrand est de sérieux. Tu as déjà pensé au droit ? Antoine hausse les épaules. J'aime la robotique. Construire des choses ? Il est 3. On peut faire les deux. La justice a besoin d'esprit technique. Bertrand marque une pause. Rassembler des preuves, construire un dossier, dire la vérité au pouvoir, c'est ça, le métier d'avocat. Antoine réfléchit. Monsieur Durand a dit que les preuves comptent plus que la colère. Il a raison, et il obtient sa titularisation maintenant. Je m'en assure. Vraiment ? Vraiment, les enseignants qui tiennent tête méritent d'être protégés. 3. Antoine regarde le quartier, lumières aux fenêtres, familles qui se posent. Oncle Jonathan, qu'est-ce qui arrive à Madame Dupont ? Bertrand inspire profondément. L'enquête dure 6 semaines. Si les violations sont confirmées, et elles le seront, elle sera licenciée. Elle risque des poursuites. Ira-t-elle en prison ? Probablement pas. La discrimination n'est généralement pas pénale, sauf si elle est violente. Mais elle perdra sa carrière, son pouvoir de faire du mal aux enfants. Antoine hoche lentement la tête. Est-ce que c'est assez ? Je ne sais pas. La justice est compliquée. La punition n'est pas la même chose que la guérison. Bertrand le regarde. Mais elle ne pourra plus enseigner, elle ne pourra plus faire de mal à personne. Ça compte. Silence un instant. Elle vous a écrit une lettre par l'intermédiaire de son avocat pour demander à s'excuser en personne. Antoine se raidit. Ya, je ne veux pas la voir. Tu n'es pas obligé. C'est ton choix. La voix de Bertrand est douce. Mais si tu changes d'avis, cette possibilité existe pour toi, pas pour elle. Lundi matin, Antoine retourne au collège Saint-Exupéry, exclusion levée par arrêté d'urgence. Dimanche soir, Marie l'accompagne jusqu'à l'entrée, serre sa main. « Tu vas y arriver, mon chéri ?» Antoine inspire profondément, franchit les portes. Le couloir explose en applaudissements. Les élèves bordent les 2 côtés, applaudissent, acclament. Pancartes partout. « Bienvenue, Antoine, justice rendue. » Lucas se précipite, manque de le renverser. « Edgar ? Mec, t'es une légende. » Fatima, Malik, Aïcha, Sophia et Luca, toutes les victimes de Dupont, l'entourent. Solidarité, l'assemblée du matin est différente. Un nouveau visage au pupitre, le docteur Philippe Durand, le professeur d'histoire d'Antoine, désormais principal par intérim. Bonjour, Saint-Exupéry, nous entrons dans un nouveau chapitre. Je suis honoré de servir en tant que principal.
La voix de Durand porte chaleur et autorité. Nous mettons en œuvre des changements immédiats. J3. Il clique sur une diapositive. D'abord, l'initiative de célébration culturelle. Nous accueillons explicitement les tenues traditionnelles, les coiffures et les plats. Nous célébrons la diversité. Les élèves applaudissent. Ensuite, un nouveau système de signalement des biais, anonyme, supervision tierce, rapport de transparence mensuel. Vous avez une voix, nous écouterons. Plus d'applaudissements. Enfin, formation obligatoire contre les biais pour tout le personnel. Organismes extérieurs, rappel trimestriel. Aucune exception. Durand regarde Antoine. Ces changements sont arrivés parce qu'un élève a refusé d'accepter l'humiliation comme normale, parce qu'il a documenté, parce qu'il a parlé. Dian, c'est ça, le courage. Les applaudissements sont assourdissants. À la cantine, Antoine s'assoit à sa table habituelle, ouvre son récipient, même repas, cassoulet, gratin dauphinois, ratatouille, le Tupperware de sa mère, soigneusement lavé. Le docteur Durand passe, s'arrête à la table d'Antoine et garde les doux. Ça a l'air délicieux. Antoine, merci. Docteur Durand? Antoine sourit. Vous en voulez? Le visage de Durand s'illumine. Ce serait un honneur. Antoine partage sa nourriture. Les élèves regardent. Le symbole est clair. La nourriture comme pont, pas comme barrière. D'autres élèves sortent des plats culturels qu'ils cachaient avant. Tagine, thieboudienne, lasagne, ravioli, injera, banane plantain, banchan, yarn. La cantine se transforme en vitrine de la diversité. Une élève blanche regarde son sandwich. C'est fade. Quelqu'un peut m'apprendre? Aïcha sourit. Ma mère organise des cours de cuisine. Tu devrais venir? Des ponts se construisent en temps réel. Lucas pousse Antoine du coude. T'as changé tout le collège? Antoine secoue la tête. On l'a tous fait, ensemble. 2 semaines passent. L'enquête conclut. Résultat rendu public. Madame Dupont, 28 incidents documentés sur 5 ans, licenciée. Agrément d'enseignement sous révision. 4 familles portent de plainte. Docteur Moreau. Départ anticipé à la retraite au lieu de licenciement. Perte de prime de retraite. Interdite d'administration. Les deux sont obligés de suivre 200 heures de formation à la justice restaurative. Dupont écrit une lettre, remise en main propre par son avocat. Et il y a. Antoine la garde 3 jours avant de l'ouvrir. Antoine, je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. J'avais tort dans ma façon de penser, mes préjugés, mon abus de pouvoir. Vous méritiez mieux. J'ai beaucoup à apprendre. J'espère un jour mériter la chance de m'excuser en personne. Je n'attends pas le pardon, mais je veux que vous sachiez que j'essaie de devenir meilleur. Vous avez été plus courageux à 12 ans que je ne l'ai été de toute ma vie. J. Dupont. 3. Antoine la lit 2 fois, la replie, la range dans son tiroir. Il ne répond pas. Nancy, pas encore, peut-être jamais. C'est son choix, son pouvoir. Un dimanche après-midi, 3 semaines plus tard, la famille Leclerc se tient au cimetière de Père-Lachaise. Et Nachir Méchan, la tombe de Sophie sous un vieux chêne, Pierre, Marie, Antoine, oncle Jonathan. Antoine pose une assiette de nourriture sur la pierre tombale, le repas qui a tout déclenché. On l'a fait. Maman? Sa voix est stable, forte. Comme tu l'aurais fait, le vent bruisonne dans les feuilles du chêne, paisible. Le bras de Pierre entoure les épaules d'Antoine. Ta mère disait toujours que la nourriture, c'était de l'amour qu'on pouvait goûter. Bertrand ajoute « et tenir tête ». C'était de l'amour qu'on pouvait montrer. Ils restent ensemble. Famille plus forte d'avoir été brisée et guérie. Antoine regarde le nom de sa mère, Sophie Marie Leclerc, enseignante, mère, combattante. Idiaza, il comprend maintenant. Elle vit dans chaque recette, chaque acte de courage, chaque refus d'accepter l'injustice. Elle est en lui. Et c'est assez, 6 mois plus tard, le collège Saint-Exupéry a changé. Pas le bâtiment, c'est toujours la même structure de briques et de verre, mais l'esprit à l'intérieur s'est complètement transformé. La cantine, à l'heure du déjeuner, est une fête. Les élèves de tous horizons partagent leurs plats ouvertement, fièrement, sans peur. Antoine est assis avec son groupe habituel. Son récipient, celui de sa mère, contient une nouvelle recette aujourd'hui, d'SDI. Poulet yassa. Marie apprend la cuisine sénégalaise avec la grand-mère d'Aïcha. Cette histoire ne parle pas vraiment d'un repas. Elle parle de dignité, de culture, des actes quotidiens de discrimination qui se produisent dans les écoles, les entreprises, les quartiers de France tous les jours. Selon la FCPE, les élèves issus de l'immigration sont 4 fois plus susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires pour les mêmes comportements que les élèves blancs. D'être 4 fois.
Ce n'est pas un hasard, c'est le schéma, c'est le système. Mais cette histoire parle aussi de pouvoir, le pouvoir de la documentation, l'importance des alliés. Que se passe-t-il quand les gens refusent de se taire? Antoine n'avait pas de pouvoir institutionnel, il avait 12 ans, issu de l'immigration, sans mère, c'est... Son père est déployé à des milliers de kilomètres. Mais il avait de l'intégrité. Il avait des témoins, il avait une famille qui le croyait. Il avait un enseignant qui lui a glissé un carnet en disant « Les preuves comptent ?» Et cela a suffi à tout changer. Lucas n'est pas resté silencieux. Quand ton ami subit une injustice, ta voix compte, ton téléphone compte, ta volonté de faire du bruit compte. Zediaro, parfois, les gens qui ont du pouvoir sont plus proches qu'on ne le pense. Le préfet Bertrand était l'oncle d'Antoine. Mais voilà la vérité. La justice ne devrait pas nécessiter un appel à la préfecture. Elle ne devrait pas avoir besoin d'un colonel en grand uniforme. Elle ne devrait pas dépendre d'une vidéo virale. Et c'est là, Julia, la justice devrait être la norme, pas l'exception. Depuis que l'histoire d'Antoine s'est répandue, 52 autres collèges du département ont signalé des incidents similaires. Des enquêtes sont en cours. L'initiative de célébration culturelle est désormais politique départementale. Mais ce n'est pas seulement un problème scolaire. Une étude de 2024 a révélé que 68% des salariés issus de minorités déclarent pratiquer le code switching culturel au travail, cacher des parties de leur identité pour s'intégrer, pour survivre. De la nourriture ethnique qualifiée de forte odeur dans les bureaux aux tenues culturelles jugées non professionnelles. Ces micro-agressions s'accumulent. Elles pèsent, elles écrasent. Le repas d'Antoine n'était pas juste un repas, c'était son héritage. Le souvenir de sa mère, les dimanches après-midi avec sa grand-mère, sa première tentative d'autonomie. Quand Dupont l'a jetée, elle a jeté tout cela. Mais voilà ce qu'elle n'a pas pu jeter. La voix d'Antoine, sa vérité, son refus d'être diminué. Saint-Exupéry a une nouvelle culture maintenant. Les élèves portent des tenues traditionnelles et avec fierté. La cantine met en valeur les cuisines du monde. Et Antoine, il continue de préparer les recettes de sa mère, continue d'honorer sa mémoire, continue de se tenir droit. Iradido, il est aussi coprésident du comité élève pour l'équité. Son équipe de robotique a gagné les régionales. Il enseigne aux plus jeunes comment documenter la discrimination quand ils la voient. Il pense au droit, peut-être après des études d'ingénieur. Si cette histoire vous a touché, voici ce que vous pouvez faire. Le Trudeau. D'abord, documenter. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez subissez de la discrimination, notez tout, date, heure, témoin, mots exacts, employés. Le carnet d'Antoine a tout changé. Capture d'écran, email, schéma. Ensuite, parlez. Soyez un Lucas. Quand vous voyez une injustice, ne regardez pas seulement. Filmez, partagez, faites du bruit, saléumez. Contactez les conseils d'école, les ressources humaines, les élus locaux. Votre voix crée la pression. Troisièmement, soutenez. Si un enfant vous dit qu'il subit de la discrimination, croyez-le. Enquêtez, ne minimisez pas. Vérifiez aussi vos propres biais. Que supposez-vous de la nourriture, de la tenue ou du comportement y approprié? Quatrièmement, votez et militez. Soutenez les responsables qui priorisent l'application des droits civiques. Poussez pour des formations contre les biais, un recrutement diversifié et des systèmes de responsabilité dans votre commune. Cinquièmement, partagez cette histoire. Les histoires comme celle d'Antoine ne deviennent pas virales par hasard. Elles le deviennent parce que des gens comme vous décident que l'injustice ne restera pas cachée. Partagez-la. Mentionnez votre conseil départemental. Mentionnez les médias locaux. Rendez-la impossible à ignorer. Le pouvoir ne craint pas le silence. Il craint les témoins. Il craint la documentation. Il craint un garçon de 12 ans qui a refusé de croire que l'humiliation était le prix de l'éducation. Soyez témoins. Soyez documentariste, soyez le Lucas de quelqu'un, soyez le colonel Leclerc de quelqu'un, soyez le préfet Bertrand de quelqu'un. Et si vous êtes un Antoine, continuez de tenir bon. Le monde vous regarde maintenant. Votre voix compte. Bekalagi. Votre culture compte, votre nourriture, votre tenue, votre héritage, tout compte. Ne laissez personne vous dire le contraire. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà subi de la discrimination à l'école ou au travail? L'avez-vous vu arriver à quelqu'un d'autre? Qu'avez-vous fait? Que feriez-vous différemment aujourd'hui? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Construisons une communauté de témoins, de documentaristes, de gens qui refusent de se taire. Et si cette histoire vous a parlé, aimez, partagez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour d'autres histoires sur la justice.
Le courage est le fait de défendre ce qui est juste, parce que chaque partage est une prise de position. Chaque commentaire est une solidarité. Chaque voix ajoutée au cœur rend plus difficile pour l'injustice de se cacher. Tenez avec Antoine. Tenez pour la dignité. Tenez pour le changement. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Yedupowa.